Nous allons voir aujourd'hui 10 secrets pour qu'une personne tombe amoureuse de vous. Alors, est-ce que je parle de potions magiques? Est-ce que je parle d'envoûtement ou de sortilège? Pas du tout. On va voir que ce sont 10 faits scientifiques qui permettent de rendre l'autre plus rapidement amoureux. J'ai gardé le tout dernier, le meilleur, pour la fin. Avant ceci, jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui devrait s'afficher juste là ou en commentaire ou dans la description de cette vidéo. Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe par téléphone du lundi au samedi. Premier conseil qui n'est pas forcément évident à faire, surtout lorsqu'on est français, c'est de toucher l'autre. Alors, on va privilégier ces parties du corps, ça peut aller du bras jusqu'à l'épaule. Éventuellement, on peut même, lorsqu'on se déplace dans une pièce, passer derrière et poser rapidement les mains sur cette personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on n'est pas tellement habitué à ça en France, on a tendance à le faire soit beaucoup trop vite, soit beaucoup trop lentement. Si jamais une personne te touche comme ça ressemble pas vraiment à un contact. Et si tu laisses ta main sur l'autre pendant 30 secondes, ça va être extrêmement malaisant pour tout le monde. Donc on se rappelle que c'est un contact qui est court, on peut juste poser la main comme ça, on compte à peu près 1 seconde pour y arriver. Et il y a aussi un dicton qui dit qu'une personne qui se laisse toucher les cheveux se laisse embrasser par la suite. Je vous laisse essayer. En tout cas, beaucoup d'études parlent de ça. Lorsqu'un serveur, par exemple, te met la main sur l'épaule avant de te donner l'addition, il aura plus de pourboire statistiquement parce que ça va créer un lien qui sera plus fort. Deuxième conseil, fais parler l'autre plutôt que de parler toi-même en permanence. Il y a ce qui s'appelle le syndrome du vendeur de voiture. On a tendance, quand on est amoureux, à être très stressé et à parler beaucoup pour convaincre l'autre qu'on est la bonne personne. En réalité, les gens adorent un sujet sur Terre. Ce sujet, c'est eux-mêmes. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la posture du psychologue ou du coach. Tu vas poser des questions. L'autre va répondre et dans sa réponse, tu vas choisir un élément pour poser une question supplémentaire. Vous allez remarquer que plus vous posez de questions, plus l'autre aura l'impression que vous l'écoutez, que vous vous intéressez à lui. Alors pour vous, ce sera probablement assez ennuyeux parce que vous allez passer votre temps à poser des questions et à devoir écouter. Mais pour l'autre, ce sera le meilleur moment de toute sa vie. Troisième chose à faire pour que l'autre tombe amoureux, c'est d'avoir une écoute qui s'appelle écoute active. Confirmez simplement ce que l'autre vient de vous dire. Par exemple, il te dit « J'ai été en voyage en Espagne », vous pouvez juste reformuler. « Tu as été en voyage en Espagne ?» Il te dit « J'ai parlé à mon chef aujourd'hui ». Tu peux répéter la même phrase. « Tu as parlé à ton chef aujourd'hui ?» Génial. Si ça vous paraît extrêmement nul comme façon de se comporter, faites le test et mettez-moi en commentaire quels sont les résultats. Cette personne se sentira écoutée et va développer chacun des points. Quatrième point, souriez le plus possible à en devenir une caricature. On a souvent tendance à vouloir rester un peu neutre, montrer qu'on n'est pas très intéressé par l'autre. On reste comme ça, on sourit un tout petit peu légèrement. Les personnes qui sourient le plus sont celles qui font le plus de connexions. Si vous avez un doute, regardez les commerciaux, ils ont le visage qui est toujours souriant. Cinquième point, soyez visible de manière répétée. C'est le principe des publicités que tu vois en boucle à la télévision ou sur Internet. Plus quelque chose est vu, plus on a envie de l'acheter. Donc plus tu seras vu par cette personne, plus l'autre sera habitué à ta présence et voudra te revoir. Par exemple, tu peux poster sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, venir dans les soirées où l'autre vient, parce que plus tu seras vu et plus on parlera toi, plus tu seras une personne intéressante. Sixième point, construis un réseau solide autour de cette personne. Quand tu vas au restaurant, tu regardes souvent les avis avant d'y aller. Quand tu vas voir un film, tu regardes souvent l'affiche pour savoir si c'est un bon film ou pas. Ça veut dire que l'opinion des autres compte. Et bien évidemment, avec cette personne, l'opinion de tes amis va beaucoup compter dans sa décision finale. Donc, choisis des personnes bien, entoure-toi par des personnes qui t'aiment, des amis qui t'aiment et qui disent du bien de toi, de manière à t'assurer que lorsque cette personne posera des questions, elle aura un avis positif sur toi. Septième point, établis beaucoup de contacts visuels. On dit que regarder dans les yeux, c'est regarder le miroir de l'âme. Tu regardes l'autre de manière exagérée. On regarde en moyenne les gens dans les yeux quand on leur parle entre 40 et 50% du temps. Augmente ces chiffres pour arriver à 60, 70%, 80% du temps. Quand tu parles à l'autre, regarde cette personne directement dans les yeux. Huitième conseil, copie son comportement et mets-toi en miroir par rapport à l'autre. Si jamais l'autre a les bras croisés, tu croises aussi. Si jamais l'autre met sa main ici, tu la mets également. Si jamais l'autre lève la tête, s'il se recule, tu peux faire exactement le miroir de ce que l'autre est. Tu peux même aller beaucoup plus loin, que par exemple en ayant la même respiration
que l'autre, en ayant la même vitesse de parole que cette personne. Je te garantis une chose, si tu fais le test, essaye pendant une demi-heure d'être exactement le miroir d'une personne à qui tu parles, mais pile jusqu'à la caricature, l'autre ne s'en rendra pas compte. J'ai eu un doute dessus, j'ai essayé, ça fonctionne parfaitement. 9e point, trouve un point commun avec cette personne le plus vite possible. Que ce soit une ville de naissance, que ce soit un âge, une passion, que ce soit des amis, un défaut, des signes astrologiques, tu dois trouver des points communs avec cette personne parce qu'on achète ce qui nous ressemble. Dans les grandes surfaces, on va prendre le produit qui a notre type de marketing qui nous ressemble. En amour, c'est pareil, on sort avec des personnes qui nous ressemblent. Est-ce que tu as déjà vu dans la rue 2 personnes qui sont en couple et qui ont quasiment la même tête ou quasiment le même look? Parce qu'on sort avec ce qui nous ressemble. 10e point, qui est quelque chose de rigolo et que tu vas pouvoir vérifier toi-même. Il existerait 36 questions qui font tomber tout le monde amoureux l'un de l'autre. Ça a été créé il y a 20 ans par une personne qui s'appelle Arthur Aron. Et le principe de ces questions, c'est d'avouer des faiblesses à l'autre. Je vais te donner dans un instant. Si jamais tu veux la liste complète, parce qu'on n'aura pas le temps de voir les 36 questions dans cette vidéo, tape-les simplement dans Google. Tape 36 questions pour tomber amoureux, tu verras qu'elles sont listées vraiment partout dans Google. Il y a aussi des applications pour smartphone qui existent si jamais tu veux faire le test avec cette personne. Si jamais tu es sceptique, regarde juste le nombre de mariages qu'il y a eu suite à ce test. Je vais t'en donner quelques-unes et toutes les autres sont dans la description de cette vidéo. Première question à poser à une personne dont tu aimerais que cette personne soit amoureuse. Si vous pouviez inviter quelqu'un à dîner, qui choisiriez-vous? Une question toute simple. Aimeriez-vous être célèbre? Si oui, de quelle manière? Avant de téléphoner, vous arrive-t-il de répéter ce que vous allez dire? Pourquoi? Quelle serait pour vous une journée idéale? Quand avez-vous chanté pour la dernière fois et quand avez-vous chanté pour quelqu'un d'autre? Encore une fois, tu trouveras la liste de toutes ces questions en dessous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.